La fin d'année arrive et qui dit fin d'année dit impôts, mais dit aussi fête de fin d'année et notamment Noël. Alors dans cette vidéo on va voir quelques petites idées originales de photos pour Noël. Allez en avant, bien grand. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà fait. Vous aurez accès immédiatement à plusieurs heures de contenu totalement gratuit. Alors première idée, les reflets. Pour cette idée de photo, procurez-vous la plus grosse et la plus brillante des boules de Noël que vous pouvez trouver. Demandez à vos enfants ou aux sujets de se placer devant cette boule de Noël et orientez-vous de manière à ce qu'on ne vous voit pas du coup mais juste vos sujets. Donc il faudra vous orienter environ entre 45 et 90 degrés. Le but c'est en fait de faire une espèce d'angle comme ça où on voit le reflet. Si vous voulez aussi être inclus dans cette photo, dans ce cas demandez plutôt à quelqu'un d'autre de prendre la photo ou éventuellement utiliser votre trépied et votre retardateur. Deuxième idée, la vérité. Soyez honnête, sur vos photos de Noël, vous mentez. Bon, si ça peut vous rassurer, tout le monde ment, on est humain après tout. Vous voulez montrer à tout le monde que vos enfants sont adorables et qu'ils s'entendent si bien qu'ils ne se disputent jamais. Vous passez des heures à essayer d'obtenir la photo parfaite de votre brochette d'enfants. Tous souriant avec tous leurs yeux visibles et qui regardent bien l'appareil photo. Ce qui ne correspond pas du tout à leur personnalité réelle, on va pas se le cacher. Alors pour changer cette année, pensez à prendre quelques photos documentant la réalité des faits. Les disputes, les combats, les plaintes, les pleurs pour les plus dramatiques. Ça change. Mais bon, ce sont vos enfants, alors vous les aimez, de toute façon vous n'avez pas vraiment le choix. Troisième idée, prendre des photos de bokeh. Le bokeh c'est un mot japonais et ça signifie en fait en gros la zone qui n'est pas mise au point dans la photo. Qui n'est du coup pas parfaitement nette parce qu'elle n'est pas parfaitement mise au point et qui est toujours du coup plus ou moins floue. Mais par abus de langage, on appelle bokeh la zone qui est très floue dans la photo. Bref, ici on parle pas technique, l'idée c'est de faire en gros une photo floue des illuminations de Noël, de vos guirlandes notamment. C'est une idée simple, rapide et assez originale. Ouvrez par exemple assez grand comme F4 et faites la mise au point sur quelque chose qui est assez proche de votre appareil photo. Puis passez en mode de mise au point manuel pour la bloquer. Ensuite jouez avec la distance de prise de vue par rapport à vos guirlandes et regardez un petit peu le résultat. Vous pouvez aussi ouvrir grand entre F4 et F5.6 par exemple et prendre votre famille au premier plan avec les guirlandes floues en arrière-plan. Quatrième idée, en train de faire une activité. Vous allez faire peut-être quelques activités comme par exemple préparer des biscuits, décorer ou encore préparer le repas de Noël. Et ces moments où tout le monde met la main à la pâte sont parfaits pour capturer sur une même photo plusieurs générations de votre famille. Ne demandez pas à vos sujets de poser pour avoir des photos un peu plus naturelles, des photos un peu plus candides. Cinquième idée, l'esprit de Noël. Sortez et trouvez l'esprit de Noël autour de chez vous dans votre quartier. Qu'il fasse une chaleur torride ou qu'il gèle, prenez des photos de ce qui vous entoure. Vous pouvez de belles décorations et des lumières. Les gens aiment décorer leur maison et leur jardin pour les fêtes. Sauf moi. Le visage quotidien d'une ville ou d'un village change complètement lors de cette période. Et si vous avez de la neige, c'est encore mieux. Sixième idée, la pose du flocon de neige. La pose du flocon de neige est une pose un peu plus originale que la fameuse photo prise sur le canapé ou devant le sapin ou éventuellement devant la cheminée. Elle fonctionne bien pour tous les groupes de 3 personnes ou plus. Vous n'avez qu'à déterminer le fond comme un beau tapis ou un plancher en bois et aussi les tenues. Gardez les tenues simples, si elles sont blanches ça peut rappeler du coup le flocon de neige ou avec éventuellement quelques couleurs sur le thème de Noël comme par exemple rouge et vert. Allongez-vous sur le sol en cercle avec les têtes tournées vers le milieu. Et du coup tenez-vous tous les bras un petit peu comme ça, comme sur la photo que je vais mettre sans doute sur ma gueule. Des petits bonnets de Père Noël pour bien sûr rajouter encore plus d'ambiance de Noël dans votre photo, voire d'autres accessoires comme je sais pas des sucres d'orge, ou des petits cadeaux. Vous aurez sans doute besoin d'une autre personne pour prendre la photo, éventuellement utiliser un trépied, et veillez à ce que les habits ne soient pas trop pliés sur la photo, sinon ils vont un petit peu attirer l'attention. Voilà donc c'est tout pour ces 6 idées de photos de Noël. Vous avez aussi 2 autres possibilités comme par exemple faire une double exposition avec par exemple une personne et les textures du sapin. Vous pouvez aussi faire des silhouettes du coup avec le sapin illuminé et des personnes devant en silhouette. Donc j'ai fait déjà des vidéos à ce sujet, je vous les mets en description, de notation un petit peu partout, sur les silhouettes, sur la double exposition. Et on arrive à la fin de cet épisode sur quelques idées de photos un petit peu originales pour Noël. Je rappelle qu'en description vous pouvez retrouver une information gratuite sur les bases de la photo. Moi je vous laisse ici à penser à vos petites idées de photos pour Noël, et je vous dis à bientôt sur Internet mondiaux.